Radio Fribourg, c'est que du bonheur avec Tania. Et oui, on est de retour sur Radio Fribourg et pour parler d'éducation aujourd'hui avec Christina Tatarletti, puisque les premiers pas vers l'école ont été effectués pour cette rentrée scolaire. On va notamment parler justement de ces premiers pas et de comment les accompagner au mieux avec toi Christina. Comment vas-tu ? Bonjour Tania, bonjour tout le monde. Je suis contente que le soleil nous accompagne. Ah, il est là, quel bonheur, hein? Oui, et puis la rentrée scolaire, chaque année, quand je vois des enfants ou des parents qui accompagnent, c'est toujours c'est très émotionnant. Ah oui, c'est des moments très très forts, c'est des étapes de vie et pour l'enfant et pour les parents. Hein. Oui, et pour les enseignants aussi. Et pour les enseignants aussi, exactement. Oui, j'ai beaucoup aimé dans La Liberté, il y avait une ancienne enseignante qui a la retraite, qui a 80 ans, mais elle a encore des émotions à la rentrée scolaire. À chaque fois. Incroyable, oui. Elle stresse ou elle est plutôt heureuse ? Heureuse. Ah, j'ai cru que c'était le stress de l'enseignante. Tu sais qui n'a pas encore tout terminé sa classe et qui fait encore des cauchemars des années après. Comme je sais pas toi, tu rêves des fois de quand tu as passé ton bac ou ça t'arrive jamais ? Non, ça m'arrive pas. Je me rappelle les courses d'école au bac. On était allé à Paris ou à Naples, voilà. Mais non. Moi, je rêve encore des fois que je dois passer mon examen à l'école normale, la fin de l'école normale, et que j'arrive au cours, enfin à l'examen, et que je suis toute nue et que j'ai rien dans la tête. Ah, ça a été fort alors. Ah, c'est assez fréquent ce rêve-là. Ouais, comme quoi, ça laisse des séquelles là, ces rentrées scolaires. Donc si on peut faire en sorte qu'elles se passent au mieux, eh bien forcément que c'est ce qu'on conseille. On va parler peut-être, Christina, des rentrées scolaires, on va dire en général, mais c'est vrai que la toute première rentrée scolaire, elle a quelque chose de tout particulier, même si on dira de nos jours, les enfants de 4 ans ont déjà pour la plupart une expérience malgré tout de groupe, une expérience avec des règles que l'on doit suivre dans un groupe, notamment grâce aux crèches, très souvent. Oui, une partie des enfants, oui. Pas tout le monde a la possibilité d'aller à la crèche, donc il y a les assistantes parentales. Oui. Il y a des groupes de jeux, il y a des écoles maternelles. C'est vrai que c'est très important de faire cette expérience-là, parce que autrement, ça va être, l'enfant doit très vite intégrer des règles et il n'a pas ce temps-là parce que pendant ce temps-là, la maîtresse elle a un groupe, les activités commencent. Je donne l'exemple, l'autre jour, un enfant est entré dans une classe et c'est vrai qu'il y a beaucoup de matériel. Alors, l'enfant a envie de découvrir le matériel. Bien sûr. Mais c'est vrai que donc le message de l'adulte était oui, tu peux commencer à jouer avec ceux-là. Les autres, c'est demain, des autres jours. Mais voilà, si on ne respecte pas ce message-là et on touche à tout, en 5-10 minutes, tous les objets sont dehors. Voilà, après, il faut ranger. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande étape d'adaptation. Forcément. C'est très important. Entre septembre et Noël, je suis abondante parce que qu'est-ce que c'est 3-4 mois dans la vie de l'enfant? Ils sont déterminants à ce moment-là. Absolument. Pour avoir été dans la profession pendant quelques années, c'est vrai que ces premiers mois d'école, surtout comme vous le disiez à l'instant, entre septembre et décembre, ce sont des mois qui sont énormément axés, on va dire, sur tout ce qui est de la sociabilisation, c'est-à-dire les règles, comment est-ce qu'on se comporte en groupe, comment est-ce qu'on va vers l'autre, comment on s'exprime envers l'autre, comment est-ce qu'on demande des choses pour pouvoir les obtenir. C'est un grand travail qui est fait évidemment. Tout au long de l'année, l'objectif évidemment c'est de développer l'autonomie dont on va parler aussi, qui est un grand thème forcément. Mais c'est vrai que cette sociabilisation, comment est-ce qu'on va vers les autres et comment on se comporte envers les autres, c'est surtout dans ces premiers mois que c'est développé. Mais forcément qu'il y a un travail en amont qui est fait par les parents. Et bien lorsqu'on se balade dans la rue, lorsque l'on va en course, lorsque on prend le bus, lorsque on va à la place de jeu. C'est vrai que nous offrons aussi les cafés parents comme espace de jeu où les parents peuvent rester avec les enfants et voilà, tous apprendre ensemble.
nous, les adultes, on apprend des enfants, on apprend surtout à les observer, parce que c'est quelque chose qui n'est pas automatique. Comme adulte, quand nous, on pense observer, mais au fond, on est déjà en train de juger. Oui. Et ça, c'est vrai que ça bloque le développement de l'enfant. Et ça nous bloque dans la relation, parce que on met des choses, étiquettes, hein. Oui, les choses se figent. Puis après, elles peuvent pas évoluer. Donc ça, c'est quelque chose vraiment déjà aussi de profiter. Donc maintenant que les enfants ont commencé, soit les groupes de jeux, soit à l'école, d'entraîner dans la famille l'observation. Et pas tout de suite juger, ah mais tu as dit ça, tu as fait ça, alors t'es comme ça, ou ton copain ou ta copine est comme ça, ah puis la maîtresse elle est comme ça, parce que après ça se transmet et c'est une sorte d'aveuglement, mais qui nous fait perdre la vraie relation. Absolument. D'ailleurs, en tant que parent, je trouve le défi intéressant. Ne serait-ce qu'une journée, quand vous avez une phrase qui vous vient au sujet du comportement de votre enfant ou de l'attitude, de vous dire, ok, est-ce que ça c'est une phrase où je suis en observation ou est-ce que c'est une phrase où je suis déjà en jugement, hein? On prend un exemple tout simple, oui. Christina. On voit son enfant donc à la place de jeu, il y a les balançoires qui sont tout occupées. Et puis cet enfant de 3 ans va venir derrière un enfant et va commencer à le pousser et à tirer sur la balançoire pour pouvoir y jouer. On peut avoir 2 attitudes quand on voit son enfant là. Hein. Tout d'abord, on peut se dire « Oh, mais c'est pas possible, mais quel enquiquineur celui-là, mais il sait même pas s'exprimer, pourquoi il demande pas, tout de suite il tape hein ?» Ça pourrait être une chose. En tant qu'observateur, quel serait l'œil alors, Christina ? C'est vrai que l'adulte qui observe ça, il peut déjà laisser un moment les enfants résoudre leurs problèmes. Oui. Parce que il faut toujours se demander, si j'interviens vite, je peux aussi brouiller les pistes, et puis pour stimuler l'autonomie, je dois aussi laisser les enfants gérer un peu entre eux. Mais quand chacun a ses antennes, il voit, mais là, ça va pas bien évoluer, hein, j'interviens. C'est vrai que c'est assez respectueux de demander aux enfants, je sais pas, d'ouvrir, de faire une question ouverte. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je vois un enfant qui se balance, je vois un enfant qui pousse. Est-ce que tu pousses? Est-ce que peut-être, comme ils sont petits, on peut les aider à comprendre. Est-ce que tu pousses? Est-ce que tu veux le faire aller plus vite? Est-ce que tu aimerais monter? Tu aimerais monter. Très bien. On se met où pour le lui dire? Comment on le lui dit? Puis l'autre enfant fait mine de pas entendre. Alors là, tu viens d'entendre quelque chose. Donc, de vraiment faire comme la caméra vidéo. C'est ça, observer, donc décrire finalement qu'est-ce qu'on a vu pour pouvoir en effet accompagner au mieux, mais sans forcément donner la solution toute faite. C'est ça l'idée. Hein. Et c'est vrai que cette histoire de caméra vidéo, en tout cas moi, m'aide beaucoup parce que une caméra vidéo... il dit pas... Il n'y a pas d'émotion, quoi. Hier, une éducatrice me disait, mais il s'oppose. Mais une caméra vidéo ne dit pas il s'oppose. Elle voit pas ça, la caméra vidéo. La caméra vidéo voit un enfant que l'adulte lui a donné de la nourriture et lui, il joue, il la casse, il est en train de faire des miettes. Voilà, ça c'est ce que la caméra vidéo... Ça, tu peux déjà dire à l'enfant. Parce que lui, il a 3 ans. Il doit d'abord déjà apprendre le vocabulaire. Et puis, on doit décrire la situation dans laquelle il est. Et souvent, l'enfant, ça l'aide à mieux comprendre le monde. Parce que des fois, il fait quelque chose, mais il n'est pas tout de suite vraiment conscient de ce qu'il fait. C'est nous qu'on dit, il me fait ça. Sans parler que ça joue vraiment pas dans la relation parce qu'un enfant, il ne nous fait pas quelque chose. L'enfant fait. Tout simplement. Il vit le présent et il est dans une étape d'opposition. Il a 3 ans. Mais ça, c'est des interprétations. Donc, mais si très vite, en plus on les balance à l'enfant, on le lui dit, mais l'enfant, il se sent jugé parce que c'est une personne, même si c'est un petit enfant
qui ne comprend pas la langue, on peut le lui dire dans toutes les langues au monde, mais il entend la tonation, il sent que c'est un jugement, il va encore, soit il va... aller se confronter encore plus. En général, de nos jours, les enfants se confrontent encore plus. Quelques-uns, il ne faut pas sous-estimer que c'est l'inverse. Ils se ferment en eux, ils se barricadent, ce qui est autant néfaste, néfaste pour l'enfant. Donc, voilà, la caméra vidéo. Alors, pas la réelle, mais faire imiter la caméra vidéo, ça nous allège la relation et ça nous permet d'être à côté de l'enfant de manière ferme comme un adulte qui est là, qui ne fuit pas, qui ne fait pas semblant de rien, mais qu'il prend le temps de décrire et d'observer. Donc on vous conseille de faire une fois, pourquoi pas, pendant une journée, ce petit défi-là, de décrire en fait ce qui se passe, les situations avec vos enfants, et d'essayer de ne pas être tout de suite dans l'interprétation, parce que c'est le naturel humain. C'est naturel et ça nous revient tout le temps. Tout le temps. Et dans toute situation, ça peut être avec des gens que l'on connaît, avec nos collègues, on est très très vite dans l'interprétation et le jugement, très vite. Mais c'est vrai que si on sait que pour avoir une bonne relation avec nos enfants, que ce sont les êtres les plus chers au monde, si on peut donc faire cet exercice, comme tu dis, peut-être juste une demi-journée, mais de manière un peu de temps en temps, peut-être le dimanche matin, ou je sais pas, parce que c'est voilà, on en a besoin en tout cas. Je ne sais pas, moi j'en ai besoin et ça m'aide d'avoir à définir un moment comme ça. Absolument. Et puis cette observation aussi que l'on peut faire de ces enfants, c'est aussi une manière quelque part d'arrêter un tout petit peu le temps, j'ai envie de dire, de ne pas être toujours dans le futur, dans une projection, mais s'il est comme ça maintenant, mais mon Dieu, quelle horreur à l'adolescence, qu'est-ce que ça va être un gamin que je pourrais pas maîtriser, etc. Vivre l'instant présent, l'observer, c'est finalement c'est donner de l'attention à son enfant, mais c'est aussi s'en donner à soi-même. On est d'accord avec ça, Christina? Oui, Tania, c'est vrai que merci, c'est très bien. Dans cette relation, même si nous, on est les adultes et eux, ce sont les enfants, on ne doit pas oublier nos besoins d'adultes. Donc, de décrire aussi, nous, on en est, où on en est. On a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être fâché, et on peut dire « je suis fâché ». Donc, j'ai besoin d'un moment tranquille. Maintenant, je n'ai pas envie de parler avec toi. Voilà. Mais de le dire est beaucoup plus respectueux que pas le dire. Et ça, on peut le faire partout aussi, comme éducatrice, aussi comme maman, comme papa. Parce que je passe le relais à ma collègue. Parce que aussi, des fois, quand le travail d'équipe est très important, tout seul, on peut pas. Là, je sens que ce que l'enfant m'a dit m'a vraiment... je suis sous le choc. Il m'a dit, méchante Christina. Voilà, ça me touche. Donc, je préfère un moment m'éloigner, mais l'enfant, il a besoin d'avoir... Je passe le relais. Tiens, Tania, je te laisse continuer avec lui. Moi, j'ai besoin d'un moment, je élabore, je dépose ça, puis je peux revenir et soit reprendre ça avec l'enfant. Absolument, très très important. On parle de la rentrée, on parle évidemment de tout ce qui est sous-jacent à cette rentrée scolaire, à savoir donc notamment développer l'autonomie des enfants, afin qu'ils puissent être à l'aise aussi, eux, le plus rapidement possible dans un groupe classe, parce que il n'empêche, Christina, voilà, quand on a 4 ans, on entre dans une institution où il y a des règles, qui sont communes à tout le bâtiment qu'il faut suivre. Après, il y a les règles qui sont communes uniquement à la classe. Après, il y a celles avec la classe d'à côté, etc. Ce sont plein de petits univers, en fait, dans lesquels les enfants doivent s'adapter et donc trouver quelque part très rapidement leur place. Oui, je suis étonnée que les règles sont souvent vécues comme un carcan, quelque chose de rigide, quelque chose qui brime l'enfant. Et moi, j'invite beaucoup les adultes, les parents à observer, de profiter quand l'école fait des portes ouvertes ou la crèche fait des portes ouvertes, déjà d'observer chez eux quand un enfant, je sais pas, en montant pour venir ici, j'ai pris le funiculaire, j'ai eu la chance de rencontrer différents enfants.
voilà, l'enfant qui spontanément saluait le conducteur du funiculaire ou qui remerciait, c'était un enfant qui avait un sourire. Il était. Puis j'en ai vu d'autres. Tu salues le chauffeur? Et pas heureux. Mhm. Mais au moins s'il s'oppose et puis il est heureux. Le problème, c'est que c'est pas l'enfant. C'est-à-dire, pourquoi on en est arrivé à ça? Mhm. C'est comme je respire, mais j'ai aussi besoin de dire merci. Merci que je mange ce pain ce matin. Merci au soleil qu'aujourd'hui nous chauffe. Merci à l'école qui nous offre des espaces de jeu et d'apprentissage. Merci maman pour tout ce que tu fais. Merci papa parce que tu cuisines très peu, mais là tu viens de faire quelque chose qui n'est pas très beau, mais c'est génial. Voilà. Merci. Mais merci, ça, je pense que il y a le mot maman, papa, mais c'est vrai que merci. Et depuis que j'ai lu toutes les recherches sur les cerveaux, faites sur les enfants, justement par rapport au bonheur, mais maintenant je l'observe vraiment. Mhm. C'est quand un enfant spontanément, il apprend à dire maman, papa, merci, bonjour. C'est les mots de base, mais à 1 année et demie, à 2 ans. Déjà, bien 2 sûr. ans et demi. On peut déjà Donc il l'apprendre. arrive à l'école, mais c'est spontané qu'elle dit bonjour Carla, bonjour maîtresse, bonjour Mario. Voilà, C'est naturel. c'est naturel comme respirer. Absolument. C'est vrai que dans cette rentrée scolaire, ils sont très petits. Hein. Ils ont 4 ans. Oui, C'est petit pour l'école. Alors ils évidemment, sont jeunes. ils sont très jeunes. Alors heureusement, évidemment qu'il y a un horaire qui est adapté. Les enfants de 4 ans ne vont pas à 100% à l'école, mais à 50%. Il y a des moments où ils sont en petits groupes, avec des enfants de leur âge. Il y a des Autour de moments, 10, hein. Voilà. Il y a des moments où ils sont avec la vingtaine, avec les plus âgés, etc. Donc c'est à nouveau, comme on disait, des moments où l'enfant doit s'adapter, on est d'accord, à chaque fois au groupe. Pour développer cette autonomie, on peut bien sûr mettre en place avec lui un calendrier auquel il peut se référer lui-même avec des symboles et non pas des écritures, hein, ou des couleurs, peut-être qui veulent représenter des choses pour lui. Ou des photos. Ou des photos. Qu'on peut faire avec l'enfant. Absolument. Parce qu'on ne doit pas faire beaucoup de photos. On peut faire la photo de l'école, ou la photo de l'accueil extrascolaire, le photo de l'assistant parental, le photo de la grand-mère ou de la voisine, la photo du football si on commence le football, la photo du piano si on commence le piano, du chœur, du karaté. Et puis voilà, sur la semaine, de voir cette progression et de l'aider à faire une chose à la fois. Et donc, de lui-même, justement, grâce à ce calendrier, surtout qu'il voit aussi les adultes utiliser des calendriers, il va commencer à avoir la notion de temps, le temps qui passe. Et il y a le moment école, il y a le moment repas, il y a le moment repos, loisir, le moment repos. Pourquoi pas? Exactement. Pourquoi pas le moment relaxation? Oui. C'est vrai que certaines écoles commencent à le faire, méditation ou relaxation, oui, rien faire. Et voilà, tout ça, on peut le construire, mettre un dessin ou une photo, et ça va aider l'enfant à gérer le temps et l'espace. Absolument. Et petit à petit, peut-être même que ce genre de tableau pourrait aider dans le futur à ce que quand c'est le jour de la gym, eh bien l'enfant puisse préparer lui-même son sac de gym. Parce que très très souvent, on entend des enfants qui disent « Oui, mais ma maman, elle m'a pas préparé mon sac de gym, c'est pour ça que je l'ai oublié. » On peut l'accepter bien sûr dans les petits âges. Hein, entre septembre et novembre et décembre. Voilà. Et dans cette période d'adaptation, tout se met en place. Voilà. Il n'y a pas de stress. Mais c'est vrai que à partir de janvier, c'est-à-dire l'enfant, il aura déjà amené beaucoup de fois ce sac. Si on a commencé, il a participé à la préparation, mais peu à peu, c'est lui-même qui peut le préparer, et aussi justement se baser sur le calendrier. Ah, mais demain, qu'est-ce que j'ai demain? Ah, demain j'ai ça. Ah, j'ai la gym. Alors voilà, c'est vrai que beaucoup d'adultes disent mais c'est trop tôt. C'est dommage parce que l'enfant il le fait
C'est vrai que là, souvent, je pense aux enfants avec qui je travaille en Bolivie. 10 ans, je travaille avec des enfants qui à 4 ans devaient aussi préparer à manger, par exemple, parce que leur mère travaillait, leur père travaillait. Donc, j'ai vu qu'ils peuvent le faire. Hein. Oui. Donc, alors, il ne s'agit pas maintenant de rendre nos enfants... bourreaux de travail, c'est pas l'idée. Hein. C'est pas l'idée. Mais responsables et autonomes. Oui. N'oublions pas que c'est l'objectif principal quand on a des enfants. C'est bel et bien ceci de pouvoir leur donner cette autonomie. Et surtout, faites l'expérience, ils sont heureux. Oui. Parce qu'alors, après, à 10 ans, c'est pas la même chose. Mais à 4 ans, s'ils ont la responsabilité, ils sont reconnaissants. Absolument. Petite remarque que l'on a reçue par mail à la radio d'une enseignante justement d'école enfantine avec 2 degrés, avec des petites 4 ans, qui a été extrêmement choquée cette année après 23 ans de service en tant que maîtresse d'école enfantine. Elle est arrivée aux toilettes après 2 jours de rentrée de classe. Et le 2e jour, il y avait un très gros caca. Au milieu, non pas dans les toilettes, Christina, qu'on se comprenne bien, mais bel et bien sur le carrelage. Elle était hyper choquée, ce qu'on peut évidemment comprendre, et très étonnée, malgré tout, de se dire, mais un enfant de 4 ans ne sait pas encore qu'il doit aller faire son caca dans la toilette et tout ce qui s'ensuit, s'essuyer, se laver les mains, etc., etc. Donc en tant que parent, je crois que c'est vraiment un énorme service que l'on rend à son propre enfant. Et à l'enseignante aussi, par la même occasion, parce qu'elle n'était pas très contente ce vendredi à 4 heures. Oui, on peut la comprendre. Et donc, merci de nous avoir donné ce message. En même temps, c'est vrai qu'on peut se dire, les premiers jours, il peut y avoir eu aussi l'accident. Peut-être il n'est pas arrivé à temps. Je ne sais pas. Bon, il n'a pas visé bien. Est-ce que les toilettes sont toujours adaptées à la hauteur? Peut-être c'est ça aussi. Peut-être c'est ça aussi. Ouais. Ce serait intéressant. Ça serait intéressant de voir. Mais voilà. Donc de nouveau, on a besoin de la rencontre entre parents et enseignants. Et puis savoir que c'est bien de se parler, surtout quand il y a malaise. C'est ça. De pas attendre les bruits par derrière ou les rancœurs. Mais non, il y a un malaise, on peut dire. Là, en l'occurrence, l'enseignante, elle ne sait pas qui c'est l'enfant. Non. Mais dans sa réunion avec les 2 parents, elle peut le dire. Mais voilà, c'est pas un reproche, mais c'est de nouveau une observation. Qu'est-ce qu'on fait? C'est accepté dans la première semaine, mais ça peut pas continuer. Absolument. Pour cette rentrée scolaire, qui sont des moments, on va le dire, des moments de changement, des moments qui peuvent être un peu stressants, autant du côté des parents que des enfants, nous, ce qu'on vous conseille alors, comme on vous le disait, afin de développer aussi au maximum leur autonomie, c'est de prendre le temps, ne serait-ce que 2-3 minutes par jour, où vous observez votre enfant, où vous n'êtes pas en jugement, et ainsi vous saurez comment lui apporter les clés pour pouvoir l'aider à se développer au mieux dans ce nouveau cercle alors d'adultes également, mais aussi de ses pairs, de ses collègues enfants. Un grand merci, Christina. Merci à toi, Tania.